I'm just fucking lit, man, I'm just fucking lit. Drink a bottle of this shit, man, bottle of this shit. I'm about to write a hit, man, about to write a hit. No, I'm never gonna quit, man, never gonna quit. I just took another hit, man, took another hit. I'm about to lose my shit, man, about to lose my shit. Does she have a fucking wristband? Yeah, she needs that shit. Better get her out. Salut les gars, et les gars, nouvelle vidéo, c'est bon, petite Sonic, je l'ai récupéré. Bon, ce qu'on va faire pour aujourd'hui, petite vidéo, ça va être le test autonomie. Donc on va voir un petit peu ce que ça donne avec les deux batteries. Et puis également voir, je dirais, caractéristiques. Moi en tout cas, j'aime bien le principe. Ça me fait penser, tu sais, quand tu étais gamin, c'est avec le pied comme ça, le frein ici. La pédale d'accélérateur, en fait, tu verras dans la vidéo, en fait, c'est pas on-off. En fait, plus tu appuies, plus elle va avoir d'accélération. Mais ça, on va voir ça dans la vidéo. Et puis, surtout, la place qu'elle prend, très facile à plier, très légère. Bien sûr qu'on va la peser, hein, voir un peu ce que ça donne. Tu vas voir le pliage qui est assez simple. En fait, le guidon, tu vois, comme ceci, tu plies. Là, tu as deux goupilles de sécurité. Donc la première goupille qui est ici. Là, tu vas en fait directement, si tu veux, accrocher. Voilà, donc très simple. Et si tu veux gagner encore plus de place, tu enlèves ta deuxième goupille. Voilà. Bon, le collègue, il n'a pas pensé à vider le coffre. Merci le collègue. Et là, tu vois, en fait, ça passe nickel, quoi. Donc tu l'emmènes partout. Bon, allez, on se retrouve à la boutique et on voit un petit peu les caractéristiques. Et après, direction test autonomie. Allez, go, c'est parti. Bon les gars, c'est bon, là, ça y est, on est arrivé à la boutique du Mans. Qu'est-ce qu'on peut dire sur cette trotte? En fait, rien de ce qu'on a connu avec Mini Motors. Plein de choses. Là, tu n'as plus de frein ici, d'accélérateur. Petite sonnette, ok. Les poignées, comme on a sur en fait, la Togo. Le pliage guidon hyper simple comme on voyait en fait tout à l'heure. Donc ça pas mal du tout. Et puis une conception complètement différente. On est sur du bimoteur. Donc là tu as l'impression que c'est un disque. Ils ont mis une petite touche rouge, hein. Tu as vu sur le bouchon de valve? Et en fait c'est directement ici. Alors je te montre un petit peu. Tu vois ici, c'est des patins en fait comme les vélos qui viennent en fait appuyer directement sur le disque. Quand tu la reçois, donc quand on l'a reçu nous, ce qu'on avait, bien sûr, mettre en charge les deux batteries. Et bien sûr, on avait le petit lèche-roue en fait, qui est ici, qui était à visser. Donc tu as deux petites vis ici avec une clé de 3 pour le fixer. En termes de poids, déjà ce que tu peux voir, la facilité à laquelle je lève, ça c'est pour moi la petite trotte idéale en complément. Bon, ce qui est marrant, c'est qu'ils ont quand même mis la conception déclignotant quand tu tournes en fait directement le guidon. Donc il va clignoter à l'avant et également à l'arrière. Donc tu vois ici. Donc là, tu as trois petites LED. Donc une petite LED qui va te servir pour être vue et tu appuies un appui court. Tu vas avoir en fait directement l'allumage du feu à l'avant. Voilà. Donc vraiment très simple. Pour enlever la batterie, ce que je vais faire, je vais l'éteindre. Je vais appuyer 3 secondes sur le bouton d'alimentation ici, power. Ici, en fait, tu as un petit caoutchouc là. Tu viens appuyer, hop, et tu sors ta batterie. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est la petite batterie qui est ici. On va peser un peu tout ça juste après. La grosse batterie, elle va dépasser un petit peu. Mais pour moi, c'est pas très gênant au niveau de la conduite. Tu vois, elle vient. Donc là, il y a quoi? Il y a 1 cm de plus. Mais tu verras dans la vidéo, moi qui a pu la tester un petit peu avant, je préfère en plus avec la grosse batterie parce qu'en fait ton pied, tu vois, il arrive pile poil à la hauteur et pour moi c'est plus simple au niveau de l'utilisation. Donc ça on va voir ça juste après. La béquille, elle est trop marrante, petite béquille très robuste, elle est assez sympa. Pour le chargement, en fait très simple, tu vas avoir sur la grosse batterie directement ici, en fait ici donc le port de charge pour recharger, et sur la petite batterie ici donc directement le port de charge et un USB et un USB-C. Bon, maintenant ce qu'on va faire, on va peser un peu tous les éléments.
Donc on va commencer par la petite batterie. En termes de poids, on est à 1,557 kg. La grosse batterie, on va être à 2,311 kg. Au niveau de la trottinette sans la batterie, on est à 13,40 kg. 13,40 kg pour la batterie seule. Donc vraiment très léger. En termes de dimension, alors, en termes de dimension, on va être, clac, allez, en bout, on va être à 93 cm. En termes de largeur, on va être, avec la béquille, quasiment à 17 cm. En termes de hauteur, on va être à... En termes de hauteur, on va être à 1,10 m. Entre le deck et le guidon, on va être à 98,5 cm. Et hop, on va la plier. Une fois pliée, qu'est-ce que ça donne? Alors, en total, on va être à peu près à 36 cm. Et si tu laisses ton guidon, tu es à peu près à 103 cm. Bon, les dimensions, c'est bien. On a vu un peu ce que ça donne. Moi, ce que je veux, c'est la tester. En termes de vitesse, on a testé donc bridé 25 km/h. Et on va voir réellement un petit peu ce que ça donne. En termes d'autonomie, on va commencer par la petite batterie et après on passera du coup à la grosse batterie. Bon les gars, c'est parti. Test d'autonomie. On va vraiment voir ce que ça donne, cette petite Sonic. Allez, on y va. En fait, une fois que tu l'as pris en main, c'est vraiment... Enfin voilà, pour moi, c'est... J'adore. En fait, faut vraiment tester en fait, pour avoir vraiment son avis sur ce produit-là. Après, le guidon n'est pas large, certes. C'est vrai que ça me fait penser un peu à mon guidon de ma petite Etwo que j'avais avant. Mais niveau puissance, ce petit bimoteur, il marche quand même assez fort. Bon, les gars, vidéo c'est bien, mais un petit jeune de 14 ans, là, le fiston, là, Théo, là, il va nous dire un petit peu ce qu'il en pense aussi. Comme ça, au moins, il y a le daron et le fiston, on va avoir son ressenti aussi. Je lui ai mis la GoPro et en même temps, on va savoir un petit peu ce qu'il en pense. Et ça, pour moi, ça va être important. Allez, on continue le petit ride. Déjà, première impression, c'est bizarre, il n'y a pas de frein. Et qu'après, c'est chelou. Hein? Non, c'est première impression, il n'y a pas de... C'est trop bizarre. De quoi, c'est bizarre? Les freins, il n'y a pas de frein. Le frein, il est là, c'est bizarre. Ah, mais regarde, tu sais, t'as trop de freestyle. T'avais ça ici avant? Ouais, mais j'utilisais pas. Ah ouais? Bon bah voilà, bon bah allez. Tac. Ah ouais. Alors? Ah, ça fait bizarre. C'est bizarre? Ah ouais. Oh putain. C'est quoi qui fait bizarre? Ah, l'accélérateur. Ouais. Ah ouais. Est-ce que toi tu te verrais aller au collège avec ça? En vrai, ouais. Ouais, c'est vrai? Mais il faut s'adapter. Ouais. Ah ouais, d'accord, le frein, ça va, il est bien. Ok, ça va. En vrai, c'est facile à s'adapter, je trouve. Donc en vrai, ça va. En fait, c'est l'accélérateur à gérer. T'as vraiment une sensation rapide. Alors là, derrière, bon, ça va, ça file. Non, c'est une bonne trotte en vrai. C'est une très très bonne trotte. Mais ouais, le frein, ça fait bizarre. C'est juste ça. Mais c'est le temps de s'adapter. Donc c'est pas... L'adhérence en plus, elle est bien, vu que t'as des pneus larges. Donc ouais, c'est pas dérangeant. Hop, on fait le stop. Alors, le freinage. Il est cash, mais ça va. Il est cash? Ouais. En fait, le freinage c'est réglé à 3, mais j'ai pas mis full. Ok. Après, je considère que le frein régénérateur, en fait, il faut vraiment le mettre un peu fort pour pouvoir en fait avoir un bon freinage. Bon, les gars, bon, plus de batterie pour la petite batterie. Par contre, on se demandait quand est-ce qu'elle allait enfin s'arrêter. Là, on avait mis... du coup, là, on a le trip pour le collègue avec sa Thunder. On a fait 9 km 5. Donc, moi, j'avais annoncé à peu près 7 km quand on est parti tout à l'heure de la boutique. Au final, 9 km 5 pour la première batterie. Donc là, maintenant, on va voir pour la deuxième batterie. Mais déjà, pour une toute petite batterie comme ça, en fait, c'est quand même pas mal du tout.
Surtout qu'en plus, on était tout le temps à 25. Changement de batterie. Allez hop, on passe à la deuxième batterie. Et là, tu vois, comme on le disait tout à l'heure, en fait, mon pied, il va être en fait un peu plus rehaussé pour la pédale. Et moi, perso, je vais kiffer. Reparti, deuxième test. Allez, go les gars, on y va. Allez les gars, c'est parti avec la deuxième batterie. On va voir un petit peu ce que ça donne. Et bon, j'ai repris de la vitesse, enfin. Donc bien sûr, toujours bridé à 25 km/h pour le vrai test. Il m'a dit, tu fais pas n'importe quoi avec la 3. J'ai dit ouais, pas de souci. T'inquiète, fais-moi confiance. Est-ce que ça monte ça donc? C'est un peu gadoueux. Mais ce que vous voyez, c'est la puissance de la trotte. Et elle les a montées. Elle les a montées quand même. Bon les gars, mon avis avec la première batterie et la deuxième batterie, là on est à 12 km, 12 km 500. Qu'est-ce que je peux en dire? En fait, au niveau de la position des pieds, c'est un peu différent de ce qu'on connaît d'habitude. Là, j'ai mon pied ici, le pied droit, donc le pied fort, que je mets comme ceci. Et le pied gauche, en fait, bah, je le mets ici. Parce que voilà, tu vois bien, la longueur de deck est un peu petite. Mais au final, ça ne te dérange pas du tout. J'aurais aimé avoir un peu plus d'amortisseur. Heureusement, c'est du pneu donc tubeless, donc pneu gonflable. Au niveau guidon, bah, certes, il n'est pas très large, tu vois ce que tu disais en fait tout à l'heure, mais moi ça ne me dérange pas finalement parce que je me dis par rapport à l'usage, le train, le métro, tout ça, et ben en fait c'est quand même un plus pour pouvoir la loger. Donc pour le moment en tout cas, ça marche bien. J'ai pas en fait, tu sais le bridage quand tu es à 25 où ça fait un peu 24, 25, 24, 25 comme tu as en fait sur la Thunder. Ce qu'on a vu tout à l'heure avec le collègue quand j'ai retesté un peu sa trotte. Donc à 25 tu es bien, tu es tranquille, tu fais ta petite balade, tu fais en fait ce que tu as besoin de faire et ça c'est top. Bon, on va continuer, on va voir vraiment ce que fait la 10 ampères en termes d'autonomie. Pour moi, bah en tout cas ça devrait être quand même pas mal et ça on va voir ça dans la suite de la vidéo. Hein? Ah bah on peut burn. Ah oui, ouais. On peut la faire patiner. Mais non. Bah si, mais je suis obligé de le dire comme ça parce que je te promets. Ouais. Et l'arrière? Non. L'arrière, non, elle part pas, je crois. Elle part pas? Je sais pas, je vois pas. Non, elle part pas. Bah, enfin, pas trop. Elle part pas. Elle part un tout petit peu. Tu sais que Tonton Nico, quand il va voir la vidéo, il verra. Il va me tuer. Il va tuer. Non, on filme la vidéo. Oh purée. Bon, les gars. Je suis à 5 km de la boutique. Du coup, on a été jusqu'à vider la batterie. On a fait 28 km,29. 28 km avec une batterie de 10 ampères, bride à 25. Beaucoup de plats. Et puis là, on a quand même pris des bonnes montées. En tout cas, bonne surprise. Tu me diras un petit peu ce que tu en penses. J'ai froid. Mais non. Et pour une petite Sonic là, de belles surprises. Hein, parce que l'autonomie, petite batterie, 9,2 km, c'est ça qu'on a dit, hein, 9,5 km. Là, 28,29 km. Pour des petites batteries, ça marche quand même pas si mal. Voilà les gars pour cette Dualtron Sonic. Là, c'est direction le train, direction Paris pour la boutique. Et bien sûr, disponible en boutique à l'essai. Passe la tester, tu verras, c'est un gros kiff. Allez, si t'as aimé la vidéo, n'hésite pas à liker, commenter, partager. Et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao! Trigger on this shit, 'cause I feel I haven't lived